Madame, monsieur, bonjour. Un lundi symbolique pour la ville d'Odiéné. Il sera inauguré ce jour une agence locale de la BCEAO par le vice-président de la République, un marqueur important pour le développement économique du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, une agence auxiliaire qui devrait favoriser l'amélioration de la circulation fiduciaire et également la transformation économique de notre région, une autre infrastructure au cœur des cérémonies dans la capitale du district du Dinguélé. Ce lundi, on aura l'ouverture de la station de pompage et de l'usine de traitement d'eau de Samesso, une infrastructure qui s'ouvre dans le cadre d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Odiéné. Et la Côte d'Ivoire accueille à compter de ce 5 mai, jusqu'au 9 mai prochain à Abidjan, le 13e congrès mondial de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. 150 délégués de 86 pays sont attendus à ce rendez-vous. Ils prendront part aux sessions statutaires du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale avant l'ouverture officielle prévue le 7 mai au dôme du parc des expositions d'Abidjan. C'est un événement qui est placé sous le signe du partage d'expériences et de la coopération internationale. Une rencontre de haut niveau qui devrait réunir les principaux acteurs du marché du travail autour du thème des politiques actives de l'emploi face aux défis démographiques. Et puis dans l'actualité de cette journée, aujourd'hui dans l'enseignement, dans le secteur de l'éducation, débutent les épreuves physiques et sportives dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À présent, une conférence sur la santé autour du thème « La réflexologie neuro-holistique », une solution révélée pour le bien-être et une approche thérapeutique qui associe la stimulation des zones réflexes à une vision globale de la santé. On en sait plus dans ce développement de Marina Manzan et Amizira Souba. Une science qui s'apprend et s'applique à tout individu est nécessaire afin de découvrir de quoi l'on souffre s'appelle la réflexologie neuro-holistique. Cette approche thérapeutique associe les stimulations des zones réflexes à une vision globale de la santé en mettant l'accent sur l'équilibre du système nerveux. Une conférence de presse autour de la question est initiée par le réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire et celui des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REPMAPSEN. Je viens d'assister à une conférence sur les bienfaits de la réflexologie comme solution contre les problèmes de santé en Côte d'Ivoire. Je ressors avec beaucoup d'acquis. Ce qui m'a surtout touché, c'est que c'est une pratique médicale qui n'est pas beaucoup connue en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 13 centres dans tout le pays et je pense qu'il y a urgence. Il faudrait que les jeunes s'adonnent à cette formation-là pour devenir réflexologue afin que toutes les populations qui ont un problème de santé puissent en bénéficier. Les bienfaits de cette approche se présentent comme une solution au bien-être des populations. Avec la réflexologie, déjà une consultation de réflexologie, ça peut vous permettre déjà de savoir quel est votre état sanitaire et comment pouvez-vous prendre en charge. L'autre chose, c'est que sur plusieurs pathologies, la réflexologie apporte la restauration, pas seulement le soulagement. En communiquant l'oxygène, en communiquant l'énergie à l'organe s'auto-régénère et l'organe travaille de façon naturelle, sans prise de médicaments. Le réseau des réflexologues existe depuis 2021. Il dispose de 22 agents repartis sur les différents centres de santé de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons hors de la Côte d'Ivoire avec le Mali, où les jeunes leaders de la scène politique et de la société civile protestent contre la possible dissolution des formations politiques et la proposition d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta. Les jeunes leaders appellent à la mobilisation générale sans violence pour y faire barrage. Et puis sur la guerre au Soudan, la Cour internationale de justice doit rendre ce lundi une décision concernant la requête du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum a attaqué, on le rappelle, les Émirats devant la CIJ à La Haye, aux Pays-Bas, les accusant de complicité, de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé au FSR, les forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise depuis 2 ans. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.